Collectez-vous, collectez-vous, collectez-vous. Depuis que... Depuis là, je voulais pas... J'ai pas voulu évoquer ce sujet, mais je me sens obligée de vous expliquer, de faire attention avec les Camerounais. Le Camerounais en bain, le Camerounais en général, c'est une mauvaise herbe. Vous voyez pourquoi moi je ne les fréquente pas, je ne fréquente pas les Camerounais. Pourquoi j'ai dormi à Paris? Vous avez tous remarqué que j'ai pris l'avion à Genève le vendredi. On partait à Bangui pour arriver à Yaoundé le même jour. Mais mon papa ne sait pas pourquoi, parce que j'ai pas trouvé ça important. Pour moi, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon, surtout dans ma vie. C'est pas la perruque, je porte pas de perruque, c'est un tissage. Et c'est pas le sujet en plus. J'ai pas voulu, pourquoi on vient de porter critique sur mes cheveux. Je porte pas de perruque, je porte un tissage qui me va très bien. J'aime bien les tissages bouclés. Donc, Sheila Santos, c'est moi qui le porte et j'aime bien ça. Je ne suis pas une perruque prête, je crois bien. Voilà. Si c'était ta question, tu as la réponse. Ce n'est pas une perruque, c'est un tissage. C'est collé. Et elle me va très bien. Bref, quand j'arrive à Paris, vendredi, on a atterri à 9 h, je crois. Non, 8h30. On a atterri à Paris à 8h30. À la porte de l'avion, à l'entrée de l'avion, ils étaient 7 douaniers qui ont commencé un contrôle. Ce qui n'est pas du tout normal. Un avion qui vient de Genève et un contrôle à Paris, c'est pas normal. En fait, c'est moi qu'ils attendaient parce que les Camerounais ont signalé à la douane parisienne que j'avais au moins 10 000 € sur moi. C'est ce que la douane m'a dit. Et j'ai les valises de marchandises de contrefaçon. Donc, quand j'arrive à Paris, comme j'étais assise parmi les premiers passagers qui sont descendus, parce qu'on prend d'abord Genève, Paris, on devait prendre Genève, Paris, et Paris, Bangui, Yaoundé. Je n'ai pas pris ce vol parce que la douane française m'attendait à la porte de l'avion. Parce qu'on a signalé. Moi, je ne cache rien, je ne cache pas ma vie, je n'ai rien à cacher dans ma vie. Je ne suis pas fausse. Je suis une femme ouverte, comme vous voyez sur Facebook. Je n'ai rien à cacher, je ne dois rien. Je ne suis pas recherchée. Tout ce que je fais, j'assume, je vends mes choses, je suis comme je suis. Ils prennent mon passeport, la douanière dit aux autres collègues, elle est là. Je dis, ben, vous me cherchez? Elle a commencé à rigoler, j'ai compris que les Camerounais m'ont signalé. Donc, ils ont fouillé mes 2 sacs Hermès parce que j'avais doublé le Birkin 35 et le Birkin 40. Donc, j'ai porté les deux. Si vous voyez bien mes photos, les photos avec lesquelles je voyageais. Donc, j'avais les deux. C'est pour vous dire aussi que vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne connaissez rien de ma vie. Je vous montre sur Facebook ce que j'ai envie de montrer. Parce que je suis une commerçante. Donc, je suis obligée de montrer un petit côté, intime. Je crois les 5% de mon intimité. Les 5% de mon intimité. La douane française récupère mon passeport à Paris. Il commence une fouille minutieuse dans mes sacs à main. Je n'avais pas de valise à main parce que Air France avait mis ma valise à main en stout. Je demande à la dame, il me pose la question, vous allez où? Il voit mon passeport, je dis, je vais à où? Ils prennent mon billet d'avion et tout. Il dit, vous n'avez rien sur vous, vous n'avez 10 000 €, 20 000 €. Je dis, mais vous voyez, je ne voyage jamais avec l'argent, hein. Jamais, je ne suis pas bête. Je suis une voyageuse, je sais. Donc, j'avais sur moi 300 € net. Je ne voyage jamais avec plus de 500 € sur moi en liquide, jamais. Parce que je connais la loi. Ils confisquent mon passeport, confisquent mon billet d'avion. Ils disent, on va remonter vos bagages pour les fouiller. Me voilà qui rate la correspondance qui va à Bangui. J'étais là, j'ai attendu. Ils ont remonté mes bagages à Paris. On est parti dans les locaux de la douane parce que les Camerounais ont signalé que j'avais
que j'avais la marchandise sur moi, dans mes bagages, la marchandise contrefaite que je venais vendre au Cameroun. Et au moins, j'ai l'argent sur moi. C'est ce que la douanière m'a dit à la dernière minute. Quand ils ont fini leur travail, moi, je garde toujours mon sang-froid. Hein. Je suis restée tranquille, je les ai laissés faire le travail. Ils ont fouillé mes valises. Tout ce qui était dans mes valises était vrai, les authentiques. Je vous le dis déjà. Tout ce qui était dans mes valises. Je vous dis bien, je connais la loi. Oui, c'est pour ça que j'ai dormi à Paris, Clara. Je vous explique ça aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé nécessaire de trouver quand j'étais au hôtel Hilton parce que pour moi c'est trop bas. C'est trop bas, c'est la sorcellerie à la limite, une petite sorcellerie qui n'a pas de nom. La douane française m'attendait à Paris à la porte de l'avion. La douane n'a pas je dis qu'ils ne font pas les contrôles. Un avion qui vient de Genève, on le contrôle à Paris. Comme si c'est un avion qui vient de l'Afrique. Et quand ils m'ont contrôlé avec mon passeport, ils ont dit aux autres, elle est là. Donc j'étais attendu. Parce que les Camerounais ont signalé mon arrivée avec l'heure à Paris. Et j'ai raté la correspondance qui venait à Yaoundé, qui allait à Bangui. Je vous explique pourquoi j'ai dormi à Paris. Parce que ce n'était pas prévu que je dorme à Paris. Hein. Ce n'était pas prévu. Mais Dieu a permis que je dorme à Paris. C'est pour ça que je le glorifie. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Ils ont récupéré tous mes 3 bagages. J'ai les photos, les petites vidéos que j'avais faites là-bas. J'ai même les photos où les douaniers portaient mes valises pour aller enregistrer encore mon voyage en Sky Priority Business qui revenait du Cameroun. Ils m'ont mis dans le prochain vol. Eux-mêmes ont payé. Ils m'ont mis eux-mêmes dans le vol. Et malheureusement, ils étaient vraiment désolés pour moi parce qu'il n'y avait pas un autre vol le même jour pour Yaoundé. Il y avait le vol le lendemain. Donc, je les ai laissés faire. Ils m'ont pris les petits... Vous voyez les petites robes... les petites robes que ils m'ont pris les petits ensembles que je vends souvent là, qui ont les croix rouges, machin, de Gucci là. C'est ça qu'ils ont pris. Les 3 robes, je crois 3 robes. Et quoi qu'ils ont pris? J'ai la liste dans le sac. Et une paire de chaussures que moi-même je leur ai dit que c'est le faux. Moi-même je les ai dit. Moi-même je leur disais que je disais quand ils regardaient les sacs, non, ça c'est le vrai, c'est le vrai, c'est le vrai. Avec les cas d'identité, ils ont dit tout ça. Vous m'avez vu avec mes sacs Hermès, non? À l'hôtel. Je suis passé à la douane de Paris. Tous mes sacs sont passés pour les vrais. Toutes mes chaussures sont passées pour les vrais. Je suis arrivé ici avec la marchandise des clientes. Donc, avec moi, là, vous perdez votre temps pour rien. Mon charisme, mon nom seulement, Chopard, c'est un nom de luxe. Vous vous fatiguez avec moi pour rien. J'ai dit que je ne veux pas en parler, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi j'ai dormi à Paris et pourquoi je ne traîne pas avec les Camerounais. Je ne traîne pas avec les Camerounais parce qu'ils peuvent t'empoisonner. Et comme moi, ils ne peuvent pas me voir dans leur milieu, ils préfèrent... ils veulent m'attaquer à distance, mais ils ne peuvent pas. C'est pour ça que je mets souvent... Quand la grâce de Dieu est sur toi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La douane à Paris, je crois que j'ai... Je vais poster les photos de ce qu'ils ont pris, les petits ensembles, les robes que j'achetais à 10 $, les petits trucs que je voulais venir porter ici au Cameroun. C'est les petits trucs que je voulais venir porter ici au Cameroun. Je dis que personne, il n'y avait que mon fils, Johnny, qui est au courant. Même mon papa n'est pas au courant. J'ai embrouillé tout le monde. Là, je voulais dormir à Paris. Bon, j'ai passé quand même un bon séjour. J'ai fait une rencontre très enrichissante. Ça, c'est bien. C'était 7 douaniers. Hein, quand j'ai donné mon passeport à l'arrivée de Paris, ils m'ont dit, ah là, voilà, c'est Madame Chopard. Je dis, mais vous m'attendez? On dit, elle a commencé à rire, j'ai compris. J'ai dit, qu'est-ce qui m'a signalé? C'est la deuxième fois qu'on me fait ça. Hein. C'est la deuxième fois qu'on me fait ça. Je ne cache pas mes vols, je ne cache pas. Je ne cache pas. Quand je voyage, je dis parce que je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher dans ma vie. Je me publie même souvent moi-même. Le jour que je serai en prison, je vais vous dire que je suis un gâteau.
Pour un mois, parce que je n'ai pas payé toi, parce que je ne cache rien de ma vie, je suis vrai. Je ne cache rien. Quand je voyage, le sorcier ne peut rien me faire. Je n'ai pas peur du sorcier quand je voyage. J'annonce mon voyage en avance et je publie mon billet. Je publie mon billet d'avion. Je dis je voyage tel jour, je publie avec le numéro de vol. Parce que je vous connais. Je vous connais. Je n'ai rien à cacher. Je voyage avec les chats, les billets de dernière minute. Non, j'achète mes billets direct cash à Air France. J'achète mes billets direct cash à Air France. Et pour ma clientèle, pour mes clientes qui me font confiance, il faut que je leur montre, il faut qu'elles aient confiance totale en moi. Je n'ai rien à cacher de ma vie. Je ne suis pas fausse. Vous m'avez signalé à Paris. Vous ne m'avez pas vu voyager, là, j'ai livré toute la marchandise que j'ai amenée. Pourquoi cette méchanceté? Vous ne croyez pas en Dieu? Hein? Mes sacs et mères sont passés, je les ai ici à la maison. C'est pour vous montrer encore la grandeur de Dieu. Tous mes sacs, tout ce que j'ai amené, c'est arrivé ici au Cameroun. Tout. Les chaussures Chanel, les Yves Saint Laurent, tout. Ils ont pris les robes, les bracata, les conneries que j'achète à 10 $, qu'ils ont pris. Tout le reste est passé pour le vrai. Tout. Jusqu'à ce qu'on allait taper sur Interpol si je suis recherché, rien. Amen. Je ne n'irai jamais en prison, je ne cache rien. C'est pour ça que je voulais vous expliquer pourquoi j'ai dormi à Paris. Et pour couronner le tout, je suis allé dormir au Hilton Pian à mes frais. J'ai dit que je dors au Hilton. À mes frères, c'est moi qui ai payé le séjour. Ce n'est pas Air France. Ce que les douaniers ont fait, c'est que quand ils ont fini leur boulot, je les respecte beaucoup. Là, ils étaient très gentils. Parce qu'ils ont vu une dame. On m'a dit, vous aimez le luxe? Oui, j'ai dit, vous voyez bien mon oncle Chopard. J'aime le luxe. Tout, je vous dis alors, tout est passé pour les vrais. Tout ce que j'ai amené. Les ballerines, les chaussures, les sacs. Tout est passé pour les vrais. Ils ont pris les petites robes qui n'avaient pas de marque. Mais parce qu'il y avait peut-être avec le logo et tout. Quand ils soulevaient mon sac comme ça, ils disaient non, ça c'est un vrai. Ils soulèvent l'autre, ça c'est un vrai. Je parle de 7 douaniers français. À l'aéroport de Roissy, l'aéroport le plus dangereux au monde. Je suis passé là avec toutes mes choses. Donc vous perdez votre temps pour rien. Vous perdez votre... Je suis allé dormir au Hilton pour vous donner encore le goitre. Oui, mais franchement, je te dis, à mes frères, j'ai reçu une éducation, j'ai grandi dans les... Je connais les grands milieux, je connais la loi. Je ne peux pas voyager avec plus de 500 € sur moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils m'ont dit qu'on les a dit que j'ai au moins 10 000 € sur moi. Ça, je devais faire la prison. Je ne voyage pas avec l'argent, j'ai des cartes de crédit. J'ai envoyé une partie ici à mon fils. Une partie même que mon égram a bloqué encore les 2500 €. Avant de voyager, j'envoie l'argent. J'ai un compte au Cameroun. J'arrive à l'aéroport de Paris, on me prend. On prend mon passeport, on dit que la douanière dit qu'elle est là. La correspondance pour Bangui était à 10h30. Je devais parler en Bangui à 10h30. Je pose la question, je vais rater le vol. On me dit, je dis, mais qui va payer les pénalités? Ils me disent, non, ils vont me mettre dans un autre vol. Ils vont me mettre dans un autre vol. Alors, je dis, mais qui va payer l'hôtel à Paris? Ils ont dit que là, c'est à mes frères. C'est à mes frères. Quand ils ont fini leur travail, je leur ai dit, la seule chose que vous allez faire, c'est de repartir enregistrer mes bagages. Parce que là, c'est là où je vais péter un câble. La chose que je vous demande de faire, vous les douaniers là, c'est de repartir enregistrer mes bagages pour Yaoundé. Parce que je ne vais pas entraîner mes bagages jusqu'à l'hôtel. Et revenir le matin, je connais l'aéroport de Paris. Et revenir à l'hôtel, revenir ici demain matin pour enregistrer. Je leur ai dit non, ils l'ont fait. En plus, j'étais en Sky Priority, ça les a facilité la tâche. Ils sont allés à Air France me remettre dans le vol du samedi. Et ils sont allés avec moi enregistrer mes bagages.
Ils m'ont enregistré. Donc, ils ont fini d'enregistrer mes bagages pour Yaoundé le lendemain. On s'est séparés. Et j'ai appelé le Hilton avec mon téléphone. Comme j'ai l'habitude de dormir là-bas, j'ai appelé pour réserver une chambre. Et ils ont envoyé la navette venir me chercher à l'aéroport pour aller dormir. C'est comme ça que mon voyage s'est passé. C'est comme ça que mon voyage s'est passé. Les Camerounais avaient signalé mon arrivée à la douane parisienne. Quand je prenais le vol à Genève, comme moi je publie tous mes billets, parce que je n'ai rien à cacher, je publie tout jusqu'au numéro de vol. Les Camerounais avaient signalé à la douane de Paris le vol que j'arrivais, que j'ai les marchandises contrefaites dans les valises. Et j'ai au moins 10 000 euros sur moi. C'est ce qu'ils ont dit. Et je vous dis que je suis sorti là, même pas une amende de 5 euros. J'ai le papier si je ne paye rien. Je suis sorti là avec même pas une amende de 5 euros. Et j'ai voyagé comme une princesse, comme une princesse. Dieu avait voulu que je dorme à Paris. J'ai dormi à Paris comme une reine à mes frais. Ce que je n'avais pas prévu de Genève, mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est ce que je voulais vous expliquer. Et je suis arrivée au Yaoundé avec tous mes sacs. Oui, mon cœur est pur. Je dis que tout est passé pour le vrai. Tout est passé pour les vrais. Tout. La preuve, regardez mes photos étonnent et tout. J'avais mes sacs en main. Qui sont les gens me disaient tout est vendu. Tout. J'avais mes Hermès. Mes chaussures Yves Saint Laurent, des commandes, des Chanel que j'avais. Tout est arrivé. C'est passé pour les vrais. Tout est passé pour les vrais. Dès qu'ils arrivaient comme ça c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Ils ont pris les robes Mbrakata qui n'ont pas de sens, que j'ai acheté à 10 $. Les petites robes longues là, d'été. Qui disaient que c'est. Il y avait le logo dedans, mais il n'y avait pas les marques écrites. J'ai les photos. J'ai les photos. Que Dieu bénisse les sorcières qui l'ont fait. Vous ne me connaissez pas, vous savez que je suis né où? On se connaît, on sait. Peut-être les personnes qui l'ont fait m'ont déjà vu 1, 2, 3 fois dans leur vie. Vous connaissez comment Dieu m'a fabriqué? Chacun a son étoile. Je dors dans le vent du caïman, je sors vivant. Il fallait que je vous explique ça. Mes sacs, mes chaussures sont arrivées propres. La prochaine fois, signalez. Je suis propre. Je ne me reproche de rien. C'est pour ça que je publie tout. C'est vous qui voyagez dans les Sissongo. On te voit à Yaoundé bientôt, tu es déjà machin. On ne sait pas quand tu as pris l'avion. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas fausse. Je ne suis pas fausse. Oui, j'ai trouvé cette douane. J'ai trouvé cette douanier à la porte de l'avion qui venait de Genève qui m'attendait, moi, Chopard. Parce qu'on m'a signalé. À toi, la personne. Ta vie. Dieu va te donner une longue vie. Dieu va vous donner une longue vie pour me voir émerger davantage. Je voulais vous dire ça aujourd'hui parce que de un, je ne voyage pas avec l'argent sur moi. Je suis une grande dame. Et grande dame voyage avec les cartes de crédit où j'envoie l'argent au Cameroun parce que j'ai un compte ici à la BICEC. Je voyage maximum 700 € avec moi. 500 avec moi quand je voyage, quand je prends l'avion. Et j'avais sur moi 300 €. Je n'avais pas d'argent sur moi. Je ne voyage jamais avec l'argent sur moi. Jamais. Amen. C'est pour ça que j'ai dormi à Paris. Je sais. J'ai même dit, c'est à qui que j'ai dit ça? Oui, c'est à Pascaline, ma copine. Je lui ai dit que je sais qui a fait ça. Regarde dans son Facebook depuis que j'étais au Hilton. Elle a vu mes sacs posés sur Facebook. Elle est devenue agitée sur Facebook depuis un temps. Elle est devenue, je ne prononce pas les rats. J'ai dit que je prononce plus les rats dans mon mur, sur mon mur. Je prononce plus les rats. Elle est devenue agitée sur Facebook depuis vendredi soir. Elle a vu mes Hermès posés sur le lit. Elle a commencé à demander les factures, les personnes. Juste les miens sont passés pour les vrais à Paris.
Donc, toi, tu es là, tu ne sais pas si c'était le vrai ou le faux. Tu ne sais pas ce que je porte, si je porte le vrai ou le faux. Tu connais ma vie? Toute ma marchandise est arrivée propre. Et tous mes clients d'ailleurs ont été livrés. Toutes. C'est du cuir, 100%. Depuis la garde, elle devient agitée depuis vendredi. Je la regarde, je regarde ces trucs. Je rigole seul. La sorcellerie, vous savez, je vous ai toujours dit, les jeunes, quand tu es né quand tu as le sang criminel en toi, ça ne peut pas partir. Il faut la délivrance. Il faut vraiment qu'un bon pasteur ou un prêtre exorciste pose les mains sur toi. Et que toi-même tu changes le cœur. Et que toi-même tu changes le cœur. Les Camerounais, eux-mêmes, la douanière, il y avait une femme. Elle m'a dit, Madame Chopard, faites attention à votre communauté. J'ai dit, Madame, je sais. Dès que vous avez pris mon passeport, vous avez dit, elle est là, je savais déjà. Je savais déjà. J'ai plein de personnes à Paris où je pouvais aller dormir. J'ai dit, non, je vais dormir au Hilton, où j'ai claqué 500 € une nuit. Et là, je suis chez moi, je suis bien arrivé. C'est pour ça que j'ai mis quand j'étais au salon que me voici donc à Yaoundé. Moi, je mettais les statuts en parole parce que je ne voulais pas leur donner trop d'importance. J'ai même décidé d'expliquer ça tout à l'heure parce que pour vous dire à quel point vous devez vous méfier encore des gens. Moi, peut-être, ma vie, elle n'a rien à cacher, elle est propre comme je suis. Je suis au poursuite en Suisse comme tout le monde qui réside en Suisse. J'ai des petites dettes de l'État. Je préfère investir chez moi que de donner l'argent à l'État. Voilà. Ça, c'est ma philosophie de vie. C'est elle qui a... Je sais, elle est parmi. Je la regardais parce que j'ai étudié la psychologie des sorciers. Quand elle m'a vu vendredi à l'hôtel, elle n'a rien compris. J'ai dit que je ne dis rien. Elle n'a rien compris. La personne n'a rien compris. La personne n'a rien compris. C'est comment on a coupé le courant. Là, tu as courant. Il y a le courant là-bas. C'est dans tout déjà. Hein? Merci. Là, je suis à la télé de chez moi avec une vue imprégnable. Ah oui, je sais que ça choque. C'est pour ça que des fois je suis indulgente avec ces apprentis sorciers parce que je sais que ça choque. À la santé. Viens me donner ma monnaie. Tu es parti avec mes 10 000. Donc, c'est ça que j'ai eu vendredi. Je devais arriver au Cameroun vendredi à 19 h. J'arrive à Paris, on prend mon passeport, on a remonté mes valises, tout. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. Ou je vends aussi la drogue. Ou je... 5 000, t'as bien fait bon. Voilà, vous me faites. 4 milliards, la bribus est toujours en chantier, Clara, je te jure. La bribus est toujours en chantier. Même papa, personne, j'ai dépassé.
Et comme ils m'ont bien traité, ils m'ont bien parlé, ils m'ont dit, Madame Chopin, faites attention à votre communauté, faites attention à votre communauté, faites attention. Je dis, mais comment je fais attention? Je dis, je sais. Quand j'ai vu les douaniers à la porte de l'avion, un avion qui vient de Genève, qu'est-ce que les douaniers peuvent bien chercher, l'avion qui vient de Genève à Paris? Hein? Et d'accord, j'ai donné, j'étais, je crois, j'étais le 10e passager qui passait, ils ont pris moi. Et le compteur s'est arrêté sur moi. Voilà, j'ai compris. J'ai tout compris. Et toutes mes clientes sont contentes. J'ai ramené ce que je voulais à Yaoundé. Ils n'ont rien pris, même l'aiguille. Ils n'ont pas pris même l'aiguille. Ils n'ont pas pris. Parce que tout est passé pour de vrai. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Donc, mes chères sorcières, apprenties sorcières, je vais vous souhaiter un très bon week-end, un excellent week-end. Et voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Faites attention, faites attention. Je sais que je choque. C'est pas de ma faute. Voilà, moi je suis pas... Je passe pas mon temps à acheter les zizi, hein, contrairement à ce que vous pensez. Je passe pas mon temps à payer les gigolos par-ci, par-là. La sagesse, elle est là. Voilà. Je sais que je suis une belle femme, je suis courtisée, même si je suis courtisée. Et je fais la fierté de ma famille. Je fais la fierté de mes orphelins qui sont là. J'en ai 12. Voilà. Quand je suis avec un homme, c'est un homme responsable. Je ne vais pas avec les gigolos. Quand je vois que tu viens déjà avec les idées qui ne sont pas... Je te barre. Je préfère rester seule. Je préfère rester seule que d'avoir une compagnie merdique. Voilà. Donc, j'avais bien voyagé. La personne qui devait m'accueillir à l'aéroport, à l'arrivée, quand je suis souvent au salon, je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai des petits problèmes à Paris. Je vais t'expliquer après. Et tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un beau gosse, un banquier, qui me drague depuis, il est venu me donner un restaurant, un repas au Hilton. C'est un banquier en fait. Il travaille à BNP Paribas, un très jeune. Voilà. Il m'a tenu compagnie jusqu'à une certaine heure. On était au bar du Hilton. Après, lui, il est rentré. Voilà. En ce moment, il est aux États-Unis. Mais il sait que mon cœur est déjà pris. Et voilà, j'ai passé une très bonne nuit. Quelque chose de malheur est bon. Une très bonne soirée à Paris. Parce que je l'ai évité tout le temps, mais j'ai quand même réussi à... Je l'ai rencontré à Paris, voilà. Et on a passé de très bons moments de fou rire parce qu'on rigole beaucoup. Ça fait une amitié de plus, fait masculine. Non, ton père, Clara, ton père, c'est que... Il sait que je suis comme ça. Il sait, non, je lui ai dit. Je lui ai dit que c'est un dragon est venu, il m'a donné à manger. Et voilà, je suis bien arrivée chez moi. Au Cameroun, les travaux continuent. Il y a eu, voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer. Le pourquoi j'ai dormi à Paris. Ça. Je vous fais des gros bisous, bon week-end et tout tchuss. Je suis au Petit Guinness ce soir. Tchuss, bisous, mes chéris, bisous.